Le secteur pétrolier est rentré en grève le 21 septembre dernier avec les raffineries Esso, que ce soit à Fos-sur-Mer ou à Gravenchon, et ont été rejoints derrière par les raffineries de Total. Dans nos deux sociétés, on a eu un accord qui a été malheureusement signé par deux organisations syndicales qui ne représentent absolument pas le personnel gréviste, qui nous ont clairement trahis, et il faut se le dire, ils paieront de cette signature tôt ou tard. Il faudra faire payer à ces deux organisations syndicales qui ont prévu des pertes de pouvoir d'achat à tous les travailleurs de chez Total, de chez Esso, et c'est quelque chose qui n'est pas tolérable et que nous ne tolérons pas. Ce qu'on a été en capacité d'accomplir en 3 semaines, on est parti de « on vous écoutera jamais ». Ah, on fait une réunion en novembre, ah, on fait une réunion en octobre, ah, on négocie à 20h à la sauvette. Certes, ce qu'on a eu, le compte n'y est pas, et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on est toujours en grève. Mais tout ce qu'on a arraché, on l'a arraché par la lutte, par la détermination. Camarades, ils sont à genoux. Ils sont à genoux, on a réussi tous ensemble à les mettre à genoux. Maintenant qu'ils sont à genoux, c'est le rôle de tous de faire comme pour les nobles, on va leur couper la tête. Maintenant qu'ils sont à genoux, on va leur couper la tête. Sur les réquisitions, sur le mouvement, toujours mes camarades, aujourd'hui, devant l'ampleur de la réponse qu'on a tous donnée collectivement, il n'y aura pas de réquisition chez Total. Ils ont eu peur de réquisitionner aujourd'hui. Je vous le dis, il faut qu'on en soit conscient. Les travailleurs ont décidé de se mettre en grève, de mettre en place une étincelle, et du fait des attaques du gouvernement, qui est un gouvernement patronal, eh bien, on a l'ensemble du monde du travail en France qui s'est réveillé en quelque sorte, et donc qui est aujourd'hui en lutte, en mobilisation pour défendre le droit de grève et pour bien sûr les salaires. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui nécessite qu'on maintienne le droit de grève. Pourquoi? Il y a les salaires, l'inflation qui va durer, mais il y a aussi l'assurance chômage, les retraites. Ce qui compte, c'est le rapport de force au réel. On a besoin de ça, on a mis en place les congés payés, la sécurité sociale, l'ensemble des conquêtes qu'on a obtenues, c'est par la lutte. Et donc il faut continuer comme ça, on en a les moyens, il suffit d'en prendre conscience, et donc on va grossir comme ça, on met en place, on exige, nous la FNIC-CGT, un plan de travail, un plan de mobilisation pour les jours qui viennent, et croyez-moi, on va aller au bout, pour mettre à bas ce capitalisme meurtrier. La première des choses, parce que toute la semaine, les médias, le camp d'en face, ont essayé de nous diviser en laissant courir une espèce de rumeur calomnieuse comme quoi nos camarades des raffineries Esso seraient des traîtres parce qu'ils auraient repris le travail. Camarades, avec vous, je veux dire à ces camarades-là, à ces travailleurs qui, malgré que certains soient affiliés à des organisations qui portent la trahison de classe, je veux leur dire combien nous sommes fiers d'eux, fiers d'être de leur classe, fiers d'être de leur rang, et leur dire qu'il leur faut mesurer l'élan qu'ils ont donné à l'ensemble des travailleurs de ce pays pour enfin relever la tête et aller chercher leur dû. Merci pour ça, camarades, et vous aurez toujours votre place à nos côtés dans le combat. Je veux dire ici aux organisations qui ont choisi la trahison, qui ont choisi la honte, allez à la merde vous aussi. Allez à la merde avec tout ce qui nous explique qu'on ne peut rien changer, que le capitalisme est la fin de l'histoire et que les sacrifices sont et seront toujours l'apanage des travailleurs, tandis que les gavés et les nantis se vautrent dans le champagne et le caviar. Allez à la merde et assumez ce que vous êtes. Des rien du tout. Des rien du tout. L'honneur, il est ici. La dignité, elle est là. La fierté, elle est là. Les résistants, ils sont ici. Que le diable les emporte. Ils nous font du mal. Ils nous font du mal. Mais nous ne serons jamais dupes. Quand on explique que la conjoncture est mauvaise, les sacrifices doivent être faits
par les salariés, alors il nous faut faire les sacrifices. Quand on nous explique qu'après une crise sanitaire, il faut reconstituer le capital, alors les sacrifices doivent être faits par les travailleurs à nouveau. On nous explique, après avoir mis le pays à genoux, après avoir cassé l'hôpital public, après avoir cassé l'industrie pharmaceutique, on nous explique que les sacrifices c'est pour les travailleurs, alors il nous faut faire les sacrifices. Camarades, au nom de quoi? Camarades, au nom de quoi? Nous venons de vivre une série d'épisodes qui font une seule démonstration. Quand les travailleurs ne sont pas à leur poste de travail, les actionnaires, les parasites, les privilégiés, les voleurs sont incapables de produire autre chose que de la menace, du mensonge et de la violence. Ils ne servent à rien, ils ne sont rien. Alors, Manu l'a dit avant moi, pendant des mois et des mois, voire des années, on a expliqué que le syndicalisme ne servait à rien, qu'il n'était bon qu'à négocier des miettes dans les entreprises au travers des fameux IRP. Camarades, le syndicalisme que nous portons, celui qui consiste à être aux côtés chaque jour des travailleurs pour défendre leurs intérêts et dans le même temps leur donner tous les moyens de comprendre le système dans lequel ils vivent et que nous ambitionnons d'abattre pour en construire un nouveau, un bien meilleur qui mettra l'être humain au cœur de toutes les préoccupations. Eh bien, dans la situation que nous vivons, nous sommes dans notre rôle, camarades, et nous entendons que partout dans le pays, la CGT, avec les autres organisations syndicales qui se réclament encore de la défense des travailleurs, joue ce rôle-là, et c'est le cas aujourd'hui. Toutes les manifestations, tous les rassemblements qui ont eu lieu ce matin ont été des succès en termes de mobilisation. Tous les appels à la grève ont été des succès en termes de taux de grévistes, camarades. Ce soir et toute la journée, les journalistes, les médias, à la solde de ceux qui nous exploitent, tenteront d'expliquer que c'était un pétard mouillé, que la colère n'est pas aussi grande, qu'elle n'est pas structurée et que la CGT n'est pas en capacité de lever et porter un mouvement social qui les fera tomber de leur piédestal. Camarades, ce discours-là, c'est des mensonges, c'est des mensonges, et allez le dire partout, allez le dire partout. Nous avons pris le chemin de la gagne, nous avons pris le chemin de la gagne et rien ne nous arrêtera. Que demain il y ait des reconductibles ou pas, le mouvement est lancé et dans chaque entreprise, chaque collectivité, chaque service, chaque atelier, la responsabilité de chacun et chacune d'entre nous, partout dans le pays, est de faire en sorte qu'à la prochaine manifestation, qui ne tardera pas, demain nous sommes réunis en CCN et nous allons porter cela. Il nous faut un nouveau rendez-vous interprofessionnel rapide, de sorte à ce que nous ayons ensemble des points de mire communs qui nous donnent de la perspective. Il sera alors à la charge de chacune de nos organisations de combler les trous. Mes camarades, je le redis, nous avons pris le chemin de la gagne. Il n'y a plus d'explication à entendre de leur part. Chaque centime qu'ils nous volent, il nous faut aller le récupérer. C'est un choix que nous devons faire. Pour nous, pour nos anciens et pour nos petits. Camarades, c'est le choix de la conquête, le choix de l'honneur que nous faisons. Et qui viendront nous arrêter, nous réquisitionner comme ils le font dans les hôpitaux, dans les ramassages des ordures, parce qu'ils ne sont pas à leur coup d'essai. Quand on n'arrive pas à arrêter la contestation, on le fait par la force, on le fait par la menace. Eh bien camarades, la peur va changer de camp. Ils ont réquisitionné ASO, ils réquisitionnent chez Total, et voilà ce que la donne. Alors messieurs et mesdames du gouvernement, réquisitionnez, vous n'arrêterez pas les travailleurs dans leur volonté de se faire respecter et d'aller à la conquête de droits nouveaux. Camarades, cet engagement, nous allons le prendre là pendant 3 jours. Nous allons le prendre devant nos camarades de Grèce, de Cuba, de Monaco qui participent à nos travaux et qui nous disent en permanence que partout le capital mène les mêmes stratégies. Nous devons payer leur crise. Nous devons payer, nous devons payer, nous devons payer. Eh bien, avec nos camarades, nous prenons l'engagement de porter le fer là où il doit être porté, c'est-à-dire partout où l'affrontement capital-travail existe et doit exister. Camarades, nous ne ferons plus un pas en arrière
Soyez fiers de votre classe. Soyez fiers de votre organisation. À la fin, on les ruine. Merci.